Bonjour tout le monde, c'est Michael Afton. Michael. Dans cette vidéo, je vais vous parler de tous les retcons et incohérences dans FNAF. Bien sûr, une majorité peut s'expliquer avec des théories, mais ce n'est pas ce que je parle dans cette vidéo. Je vous explique seulement ceux visibles dans les jeux. Un retcon, c'est lorsque l'auteur ou l'autrice décide d'un fait dans son histoire. Par exemple, un personnage a les cheveux blonds, puis plus tard, c'est dit que le personnage a les cheveux roux. Un retcon peut être dû à plusieurs choses, par exemple un oubli, un changement de vision pour l'histoire, etc. Pour rappel, une histoire, surtout si elle se déroule sur plusieurs années, a forcément des retcons, car la vision de l'histoire évolue, et surtout, on peut oublier des choses. Dans FNAF 1, elle est introduite par Funguy. On comprend que la morsure est causée par Golden Freddy lorsqu'on inscrit 1987 dans la Custom Night. Mais dans FNAF 2, tout laisse penser qu'elle a été causée par Mangle. Les toys détruits à la fin, les Wizreds sont censés être hors de vue des clients, jumpscare de Mangle au niveau du lobe frontal, Wizred réutilisé dans FNAF 1, etc. Ce retcon est sûrement dû à un changement de vision de l'histoire vu que Scott ne pensait pas faire un deuxième jeu. Dans les journaux diffusés aléatoirement dans FNAF 1, il est indiqué que le meurtrier a été arrêté. Cette info est fausse à partir de FNAF 3 étant donné qu'il agit dans FNAF 2, c'est-à-dire après le restaurant où a lieu le MCI, puis il est mort juste après la fermeture du restaurant de FNAF 1. Ce retcon est sûrement dû également à un changement de vision pour les mêmes raisons. L'enfant en tant la Puppet était un garçon lors du mini-jeu de FNAF 2, mais celui-ci est mentionné comme étant la fille d'Henri dans FNAF 6. Celui-là, c'est qu'il a voulu développer son personnage un peu comme il l'a fait dans ses livres, donc pour que certains éléments collent. Ce n'est pas totalement un retcon, comme je l'ai dit, Scott voulait que Golden Freddy cause la morsure de 87, mais a changé d'avis. Pour autant, il n'a pas abandonné l'idée car il a fait en sorte qu'il y ait une nouvelle morsure causée par Fredbear, qui est Golden Freddy. Cette fois c'est plus une incohérence, mais on peut voir Plushtrap dans les cauchemars de FNAF 4, sauf que Springtrap n'existe pas encore à cette époque. Je ne peux pas expliquer cette incohérence. Le couloir que l'on aperçoit dans les rêves de FNAF 4 est visible sur un écran et sur un plan de FNAF Sister Location. Vous allez me dire quel est le problème. Eh bien d'abord, je tiens à rappeler que la maison des mini-jeux ne correspond pas à celle des cauchemars. Sauf que l'on voit le couloir au milieu de nulle part et le reste de la maison aussi. Mais tout ça n'est pas censé exister vu que c'est un cauchemar. Ce qui relève plus de l'incohérence, mais je souhaitais en parler. On le voit mourir tué par Circus Baby, puis on le revoit dans FNAF 6, qui se passe après. C'est pas vraiment un retcon, dans le sens où faire revivre un personnage est pas mal utilisé dans les fictions, mais étant donné qu'on le voit vraiment mourir et qu'il n'y a aucune explication, je préfère le dire quand même. Là c'est plus un retcon au niveau du design. Pendant FNAF Sister Location, Circus Baby ressemble à ça. Puis elle fusionne avec les autres animatroniques pour former Ennard. Ensuite, elle se sépare d'eux et a cette apparence. Mais dans Security Breach, elle est dans The Blob, mais sous la forme qu'elle avait lors de Sister Location. Je n'ai pas vraiment d'explication à ce retcon, peut-être un oubli. C'est encore un retcon au niveau du design. Funtime Freddy avait cette apparence, puis fusionne pour former Ennard. Se sépare de Circus Baby et prend cette forme, puis dans Security Breach à nouveau prend la tête de Funtime Freddy qu'il avait dans Sister Location. C'est la même explication. Le masque de Vanille à la base est celui-là, puis dans Security Breach il est différent, comme un masque fait maison. À nouveau dans le DLC il est sous sa première forme que l'on voit dans Help Wanted. C'est encore la même explication. Sur le pied de Glamrock Freddy il n'avait rien marqué, ce qui change dans le DLC où c'est inscrit prototype. Je vous invite à aller voir ma vidéo sur la confirmation des théories du DLC Ruin pour en savoir plus. Ce retcon est dû au fait que Scott comptait rendre la fin Burn Trap canon mais a changé d'avis. Dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et n'oubliez pas... I'm going to come find you. I'm going to come find you.